Bonjour à tous, c'est Séverine, bienvenue sur Trouver la paix et la joie. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé ce dimanche après-midi à Paris. Donc ce dimanche avait lieu le rassemblement contre la christianophobie en hommage à notre frère chrétien Achour Sarnaria. C'est un réfugié irakien qui a été malheureusement assassiné à la machette en live alors qu'il était en train d'évangéliser sur TikTok. Et il y a eu plusieurs jeunes gens de différentes confessions chrétiennes, des orthodoxes, des catholiques, qui se sont réunis pour dire stop, trop, c'est trop. Nous les chrétiens, nous n'allons pas nous laisser égorger, laisser nos églises vandaliser, nous laisser menacer, empêcher de pratiquer notre religion sans rien dire. Donc c'est un grand mouvement qui est lancé. Et ce qui est extraordinaire, moi je n'ai pas pu assister à ce rassemblement habitant en province et étant malade, mais j'ai pu regarder la vidéo du dilettante parisien, je vous la mettrai en ligne, et on voit un moment, quelque chose que j'ai trouvé d'extraordinaire, et je voudrais vous en parler parce que personne n'en a parlé. Alors tout d'abord, c'était un rassemblement qui a rassemblé à peu près 1500 personnes, qui s'est passé vraiment dans une ferveur extraordinaire. Il y avait à la fois un recueillement en hommage à Achour Sarnaria et à toutes les victimes chrétiennes de par le monde, mais il y avait aussi un amour du Christ. Car c'est vrai que être chrétien, c'est aussi se préparer à combattre le bon combat, comme dit la parole de Dieu, et à revêtir les armes spirituelles. Et ce qui était extraordinaire, c'est que on a entendu, voilà, scander dans les rues de Paris en pleine journée, Christ roi, le nom de Jésus a été scandé avec amour, avec ferveur. Le Notre Père a été entonné. Alors moi, j'en ai eu les larmes aux yeux quand j'ai entendu le Notre Père entonné comme ça en plein Paris, plein dimanche. Et ce qui était magnifique, c'est qu'on a vu le drapeau français sur lequel était représenté le Christ. C'est-à-dire que je ne sais pas qui a eu cette idée, mais cela finalement correspond à une demande du Christ que le Christ a fait à plusieurs reprises. Il a demandé, le Christ est apparu plusieurs fois pendant la Première Guerre mondiale, notamment à Claire Ferchaud, pour demander à ce que son Sacré-Cœur soit dessiné sur le drapeau français et que ainsi la France connaîtrait la paix, le bonheur et la prospérité. Et là, je pense que ce sont nos frères et sœurs protestants qui ne connaissaient peut-être pas cette histoire du cœur sacré et eux, ils ont peint Jésus. Et c'est ça, en fait, qui est extraordinaire. C'est que vraiment Jésus était vraiment présent dans ce rassemblement contre la christianophobie. Et je crois, frères et sœurs, que ça y est, il y a un réveil profond spirituel qui est en train de se faire en France. Les Français ont compris ce que Jésus leur a dit, c'est que certes, ce drapeau est un symbole de la Révolution, mais vous remarquerez quand même que dans les couleurs, il y a toujours la couleur blanche qui est symbole de la royauté. C'est-à-dire que Jésus, il est toujours là à la manœuvre. Et même si en apparence, la Révolution française a semblé rejeter le Christ roi et la monarchie, en réalité, une monarchie qui n'a jamais été supprimée, c'est la monarchie du Christ sur nos cœurs et sur le cœur des Français. Et le Christ est toujours là. Et c'est pour ça que le Christ veut que son cœur, son sacré cœur, soit représenté sur les drapeaux français. Il a demandé à plusieurs reprises. Et là, je trouve ça formidable dans cette unité des chrétiens que nos frères et sœurs protestants ont l'idée de peindre le Christ sur le drapeau français parce que sans le savoir, ils répondent quelque part à leur façon à une demande du Christ. Il faut, voilà, la réponse face à la christianophobie, c'est l'unité des chrétiens. Donc, voir le Christ représenté en plein Paris, la capitale de France, sur le drapeau français, veut dire que c'est lui le Christ qui règne sur la France. C'est lui notre roi. Il va être là pour nous aider et nous guider. Alors surtout,
Restons de fervents chrétiens, pratiquons les sacrements, allons à la messe, lisons la Bible, prions tous les jours, notamment le chapelet qui est vraiment l'arme fatale contre le mal, et vous verrez, frères et sœurs, que peu à peu, la France va se redresser de sa décadence et qu'elle redeviendra une nation prospère. Mais il faut qu'on s'y mette tous les chrétiens. Alors j'espère que plus que jamais, vous êtes prêts à montrer au Christ que vous êtes prêts à revêtir les âmes spirituelles et à combattre pour son royaume. J'espère que ce podcast vous aura stimulé. Si c'est le cas, pensez à mettre un pouce, à partager autour de vous, car il faut vraiment que tous les chrétiens soient au courant de ce qui s'est passé dimanche à Paris. Les choses ne seront plus jamais les mêmes. Vive la France, vive le Christ roi. À très bientôt.